Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite formation sur ce que j'ai compris du premier chapitre Doublez vos contacts de Michel G. Durkin. En gros, c'est un petit résumé. Puis si vous avez la chance de lire ce livre-là, sérieusement, je vous conseille vraiment d'aller le lire. C'est sûr que ma vidéo va faire probablement tout ce qui se trouve en gros dans le premier chapitre, mais si vous voulez les détails plus en profondeur, c'est vraiment conseillé d'aller dans le livre. Donc, sur quoi je vais me concentrer, c'est vos croyances. Là, vous allez me regarder, en fait, plus regarder la vidéo et vous dire pourquoi pas une technique? Pourquoi des croyances? Le fait est simple, c'est que tout le monde dans le marketing de réseau voudrait à la base avoir une technique qui marcherait à tout coup, qui ferait que toutes les personnes à qui on parlerait voudraient savoir ce qu'on fait et seraient intéressés à nous voir et ne nous jugeraient pas. Mais là, vous vous demandez pourquoi ils ne nous donnent pas cette technique-là? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune technique qui est parfaite, mais il y a un ensemble de techniques qui ensemble vont vous permettre d'avoir le plus grand pourcentage possible de réussite dans l'industrie. Puis ça commence par où? Ça commence par vos croyances. Je vais commencer par vous dire comment vos croyances vous influencent, puis d'après vous, quel effet sont vos croyances sur votre prospect. Je vais passer une petite liste de croyances qui coûtent le plus cher dans le marketing de réseau. La première, c'est j'aime tout ce qui concerne le marketing, le commerce, sauf la partie qui concerne la prospection. Ça va pas vraiment mal. Ça va pas vraiment bien. Quand je téléphone à quelqu'un, je ne sais pas s'il est intéressé et je déteste l'idée qu'il soit embarrassé ou fâché que je lui téléphone. Je n'ai pas le temps de prospecter et de bien accomplir cette tâche. Je n'aime pas être dérangé le soir par le téléphone et je n'aime pas déranger les autres. Je n'aime pas devoir téléphoner à mes amis. Ok. J'ai l'impression de déranger les gens quand je leur téléphone. D'accord. Je ne veux pas avoir l'air stupide ou fou s'ils me disent non. J'ai besoin que les gens m'aiment et m'approuvent. J'ai peur d'avoir l'air niais s'ils font une objection que je ne peux contrôler. Tout le monde a déjà été approché par quelconque réseau de marketing par le passé et n'ont pas besoin que je leur en parle à mon tour. Je ne vois pas vraiment qui pourrait y être intéressé. C'est gênant de téléphoner à des gens le soir et d'interrompre leur moment de détente. Je n'aime pas lorsqu'on mon téléphone sonne le soir et qu'on veut me parler d'affaires. Je ne suis pas bon au téléphone, je deviens nerveux et je ne sais plus quoi dire. Je ne veux pas agresser les gens comme le font certains réseauteurs qui ne lâchent pas prise. Je ne peux pas blairer les gens qui font du marketing de réseau, ils sont toujours l'air si heureux. C'est bien simple, je déteste devoir téléphoner et fixer des rendez-vous. Ça, c'est comme la pire. Expliquer le plan de marketing, c'est bien agréable. Par contre, je n'aime pas dresser ma liste de contacts. Ce que mes amis pensent de moi et de ma façon de gagner ma vie compte beaucoup pour moi. Je n'aime pas vendre à mes amis, à ma parenté et à mes voisins. Donc ça, c'est en général plusieurs croyances que selon moi plusieurs d'entre vous ont et qui affectent beaucoup leur marketing de réseau à un point qu'ils n'en ont même pas idée. Ce qu'on va faire en ce moment, c'est que vous allez reculer un peu cette vidéo et vous allez prendre une feuille. Et un par un, je veux que vous écriviez des chiffres de 1 à 19, combien d'après vous cette croyance vous coûte par mois en prospect et en argent. Écrivez les deux. Combien de personnes vous ne contactez pas et combien d'argent ça vous fait perdre. Le retournez dans la vidéo, prenez un papier, un crayon, faites pause à chacun et prenez le temps de penser un peu à ça. Toutes ces croyances que je veux, que je viens de vous parler, c'est les croyances négatives. Quels sont leurs effets sur votre façon d'agir dans l'industrie? Si vous pensez comme ça va se percevoir quand vous allez parler. Ça va se percevoir dans votre façon d'agir. Ça va même se voir parce que vous n'agirez probablement pas. Ça, c'est le pire. Le fait de se dire ah, mais je crois pas que les gens voudraient que je les appelle. Ah, mais j'ai peur. Ah, mais je veux pas ça. Ah, j'ai peur d'avoir l'air fou. C'est ce qui fait qu'à la base, vous n'allez pas avoir confiance en vous lors du contact. Puis les gens, ça, peuvent le sentir. S'ils sentent que vous n'avez pas contact en vous, comment est-ce que vous voulez qu'ils veulent vous faire confiance? Maintenant, à la suite de toutes les valeurs que chacune de ces croyances négatives vous coûte, je veux que vous écriviez le total de combien elle vous coûte en tout. Même pas besoin de prendre plusieurs. Là. Prenez-en juste les trois qui vous coûtent le plus cher, puis écrivez-les. Les trois qui vous coûtent le plus cher. Ensuite, imaginez-vous être capable de penser le contraire de tout ça, à quel point ça serait facile de prospecter. Disons par exemple que moi, en tant que personne, je n'aime pas vendre à mes amis, à ma parenté et à mes voisins. Si je suis capable de penser le contraire de ça, imaginez tout ce que cela pourrait m'apporter dans le marketing de réseau. C'est ça qu'on va faire. On va penser à comment se départir de ces croyances-là. Premièrement, il faut être en mesure de les identifier.
C'est ce qu'on a fait en premier. Je veux que vous preniez les trois qui vous coûtent le plus cher, vous les identifiez. Vous mettez une astérix ou peu importe, il faut que vous sachiez c'est lesquels. Ensuite, il faut être conscient de l'impact que ces croyances ont sur notre travail, sur ce que ça vous empêche d'avoir, sur ce que ça vous enlève, ces trois petites croyances-là, petites, qui peuvent être très grandes. Puis maintenant, je vais vous montrer comment changer ces croyances-là. Ce qui est d'après moi le plus important, puis c'est étape 1 et 2, on les a déjà faites. Vous devriez les avoir faites. Puis si vous ne les avez pas faites, reculez la vidéo et faites-les. Donc, comment changer nos croyances? C'est vraiment simple. Ces croyances viennent du fait que dans notre tête, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on pense et que c'est des fondements. On peut pas changer ça selon nous. C'est comme, on peut pas appeler les gens le soir pendant qu'ils sont en train de souper, ça va les déranger. Sauf que, imaginez être capable de changer ça. Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça à la base? C'est parce qu'on vous a toujours répété ça. Prenez les croyances qui vous coûtent le plus cher. Ça, c'est ce que je veux que vous fassiez pour changer vos croyances. Prenez les croyances qui vous coûtent le plus cher. Ensuite, barrez-les. Puis écrivez simplement leur contraire. Écrivez ça dans votre cellulaire, sur le mur, sur une carte que vous mettez dans votre portefeuille. Peu importe. Mettez-les quelque part où vous allez pouvoir les voir jour après jour. Puis répétez-les matin et soir. Je vous donne un exemple. Mettons que je ne suis pas bon au téléphone, je deviens nerveux et je ne sais pas quoi dire. Au lieu de ça, je vais écrire et je vais dire matin et soir, j'adore le téléphone, je suis formidable au téléphone. Je ne deviens jamais nerveux et je sais toujours quoi dire. C'est gênant de téléphoner à des gens le soir et d'interrompre leur moment de détente. Au lieu de ça, je pourrais me dire, ah, les gens ont tout le temps fait des affaires au téléphone le soir. Je le fais et j'y suis habitué. Tout le monde comprend que certaines affaires se font de la maison au téléphone le soir. J'aime téléphoner à des gens lorsqu'ils sont à la maison pendant qu'ils sont détendus afin que je leur présente quelque chose qui pourrait transformer leur vie. Vous voyez à quel point c'est simple de seulement se convaincre du contraire et je vous jure, je vous promets que si vous le faites vraiment, parce que bien sûr certains d'entre vous, en fait la plupart d'entre vous ne le feront pas, ils ne verrez pas de changement. Mais ceux-là qui vont le faire, je vous promets que vous allez voir le changement. Et ça n'a pas rapport. Voilà, merci. Passez une belle soirée et on se revoit bientôt.